Toast. Bon, l'idée du titre, j'ai trouvé ça après avoir écrit. Et il faut savoir que le livre Toast, il y en a deux, il y a le un et le 2. Et l'idée, c'est juste faire un petit jeu entre les vers. Il y a les vers qu'on utilise pour boire et les vers de la poésie. Donc, je pense que on peut boire la poésie à la santé de tous. Donc, l'idée de Toast vient par là. C'est un peu quelque chose de poétique. Parce que moi, tous mes titres sont un peu poétiques et évocateurs. Errance poétique, mot pour mot, murmure, toast. Donc, je préfère que si j'écris poésie, que les titres aussi soient évocateurs et beaucoup plus poétiques. Mais en fait, ça ne désigne pas la culture, ça désigne le fait de cultiver la poésie, pas la culture en tant que telle. Pas la culture en tant qu'habitude, mais la culture en tant que pratique. Il est question de beaucoup de choses. Je commence par une introspection, c'est-à-dire que je parle, je fais une interrogation intérieure que je montre à mes lecteurs. Et après, je m'intéresse un peu à la politique et je fais de la poésie. Et ensuite, le livre finit sur une partie là où je montre au lecteur comment tous mes poèmes commencent à germer, comment je commence mes poèmes. Souvent, mes poèmes, chaque titre commence avec 2 vers. C'est ces 2 vers que je continue et je produis un poème. J'écris à ma manière, c'est ma personne qui se trouve dans le livre. Donc, je ne trouve pas que je puisse compliquer quelque chose parce que je ne suis pas une personne compliquée. Et l'expression, le livre, c'est l'expression de l'auteur. Et donc, c'est moi qui me retrouve dans le livre. Donc, je ne montre à personne que c'est comme ça on fait. Je montre à tout le monde que c'est comme ça que je fais. Donc, ça dépend aussi, quelqu'un d'autre peut faire. Libre à lui de faire comme il fait lui aussi. Sinon, ça ne serait pas de la littérature. Parce que derrière la littérature, c'est une question d'identité. Et une question de culture, ça, il faut être cultivé pour pouvoir sortir quand même un livre. Parce que le livre transmet toujours quelque chose. Ça transmet une partie de nous et une partie de ce que nous sommes. Donc, du coup, si cette partie de nous n'est pas bien chargée et cette partie de ce que nous sommes n'est pas bien chargée, je pense qu'on ne peut rien transmettre enfin. Répondre à cette question, c'est dur, hein? Je ne sais pas trop. Mais moi, en tout cas, j'écris par passion. Donc, je ne me suis pas dit qu'il est temps d'écrire parce que moi, j'ai commencé à écrire, j'étais très jeune. J'ai écrit mon premier livre en 2016. Donc, je n'avais pas 30 ans encore. Donc, du coup, il y a des gens qui ont écrit avec un âge plus petit que moi. Par exemple, mon filleul, Sadatal, qui a écrit son livre alors qu'il n'avait même pas 18 ans. Donc, ça dépend. Il y a des gens qui écrivent des livres à 14 ans. Il y a des gens qui n'écrivent qu'à 40, 50, des mémoires sur leur parcours de vie. Donc, ça dépend. Il n'y a pas un temps propice pour sortir un livre. C'est la fin qui est sortie avant le début. Donc, j'ai choisi parce que tout le monde a tendance à sortir le premier avant de sortir le deuxième. Je me suis dit non, moi je ne fais pas ce que tout le monde fait. Moi je sors le 2, après je sors le 1. Pourquoi? Comme ça, parce que je suis bizarre et je ressemble à personne. On ne peut pas choisir entre ses enfants qui nous plaît le plus. Mais comme on le faisait tout à l'heure, par exemple, le premier et le deuxième texte, j'aime bien. J'aime bien, par exemple, le premier texte, c'est un petit jeu de mots. Et vous verrez qu'il y a tellement de rimes dedans. Vous savez, les gens pensent que les rimes se font seulement à la fin d'un livre. Alors que si vous trouvez des rimes partout. Vous pouvez lire un extrait? Bien sûr. Par la foi, on est sauvé des gens de mauvaise foi. Parfois, c'est celui qu'on croit qui nous déçoit. Tu vois, là, il y a des rimes un peu partout. Des rimes un peu syllabiques, pas seulement à la fin des livres. Toutefois, ne soyons pas toujours la proie. Quelquefois, c'est le noir qu'on broie. Ma foi, on peut bien entendre la voix, celle qui nous remettra sur la bonne voie. Tu vois là, et à la fin qui rime, il y a le début et il y a le milieu qui rime. Donc, pas besoin forcément de faire des rimes comme tout le monde ou d'écrire comme tout le monde. J'écris ce que je pense, j'écris ce que je crois. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut en fin de compte. Mais l'écriture, c'est l'expression même de l'âme du poète. Et donc, cette expression doit être vraiment particulière. Bon, moi, je vois plusieurs personnes penser que même un écrivain doit être forcément moral, non? Un écrivain peut être hautement pervers. Bon, en fait, on n'est pas là pour éduquer ou pour guider quelqu'un. Nous sommes là pour décrire des réalités. Si on veut être un écrivain engagé,
ou pour écrire pour le plaisir, parce qu'il y a les deux. Parce que n'oubliez pas qu'il y a un poète qui a créé un courant littéraire qui s'appelle le surréalisme, ça c'est André Breton, qui a dit que l'écriture n'a pas besoin d'être forcément engagée. Donc ça dépend du courant qu'on suit. Et moi, au fond, je suis beaucoup plus ancré dans le réalisme. Moi, c'est les faits de tous les jours qui m'intéressent. Je préfère dire ce que je vois, décrire les choses afin que des solutions soient apportées. Parce que ce n'est pas à l'écrivain d'apporter une solution, nous on dénonce. Et donc, il y a des gens même qui pensent qu'on doit dénoncer tout. On ne peut pas tout dénoncer. Nous ne sommes pas des preneurs de décision. Nous, ce qu'on voit dans la nature, on peut rapporter ça dans l'écrit pour être des témoins de l'histoire. Parce que le livre est beaucoup plus, a plus de longévité que l'écrivain lui-même. Pas du tout. La Guinée a toujours douté de son avenir. Ou bien vous êtes sûr? La Guinée a toujours douté de moi. Je ne sais pas quand est-ce qu'on a été sûr. À chaque fois qu'on est prêt d'être sûr, là on est surpris. Donc du coup, moi je ne pense pas que cette transition ait changé quelque chose sur le mental des gens. Et je pense que toujours on est en train de douter. Parce qu'il n'y a que le Guinéen qui peut aller à la mosquée ou à l'église et demander à Dieu 100 000. Donc même dans la foi on doute. On ne peut pas demander au Tout-Puissant une petite somme dérisoire comme ça. Donc je pense qu'il y a un problème de mentalité quelque part. Et ça, par exemple, c'est le rôle de l'écrivain de retravailler les mentalités, de les reconfigurer. Mais après, prendre des décisions, résoudre des problèmes, ça, c'est le rôle des politiques. Et nous, tout ce qu'on peut, c'est apporter notre brin dans la construction de la nation. Et après, ce n'est pas à nous de construire. Prochain livre, je ne sais pas. Ça vient comme ça vient. Vous avez un projet d'un prochain livre? Je ne tiens jamais des projets d'écriture. Je laisse les projets me tenir. En fait, quand je tiens un projet d'écriture, je ne me retrouve plus. Je laisse les choses venir. Après, moi, je me dis que ça peut être... Parce que moi, mon premier livre, c'est un essai. Et maintenant, je suis beaucoup plus dans la poésie. J'ai déjà écrit du théâtre. J'ai écrit 2 pièces de théâtre. Là, après, je dois discuter avec quelqu'un qui doit jouer la pièce. Quelqu'un qui s'appelle Souma, qui est très expérimenté. Mais après, ça vient comme ça vient. C'est à toi maintenant de dire ça peut être bien pour le théâtre. Ça peut être bien pour le roman. Il y a même des gens qui me reprochent pourquoi tu n'écris pas les romans. Moi, je pense que ce n'est pas le temps maintenant d'écrire un roman. Je ne me retrouve pas dedans. J'écris comme ça vient. Je ne commande rien dans ça. C'est comme ça. Si j'avais une baguette magique, j'allais l'utiliser pour changer l'éducation parce que je pense que le centre de tous les problèmes en Guinée, c'est lié à l'éducation, qu'elle soit dans la famille, qu'elle soit à l'école, dans les mosquées, la façon dont on éduque, je pense qu'on doit vraiment l'améliorer, on doit la changer parce qu'on ne peut pas se développer économiquement si on a des mentalités aussi en retard. Je pense que si on a une baguette magique, on devrait agir sur le mental du Guinéen parce qu'il y a un véritable problème à résoudre à ce niveau. Merci Compital et merci à tous vos téléspectateurs.